Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo vlog de la semaine. Nous sommes lundi 28 novembre en début d'après-midi, il est 1 heure passée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait durant le week-end et ce matin en fait, parce que ce week-end je n'ai quasiment pas brodé, je me suis reposée. Voilà, flemmardée sur le canapé avec ma fille. On a regardé Élite, on a continué la série, on a continué la saison 5. Et j'ai lu, j'ai terminé mon Robert Harris, j'ai commencé un autre roman hier qui est génial. Donc voilà, je vais déjà vous montrer ça. J'ai aussi fait un petit peu de diamond painting. Vous savez, ma grande toile, la Sugar Plum Fairy. Mais elle est quand même très grande, donc là, je vous prendrai en main pour vous montrer l'avancée. Alors, on va commencer par la broderie, parce qu'en fait, j'ai pas fait grand-chose ce week-end. J'ai travaillé j'ai repris un petit peu ma summer hier. Ça m'a pété. Alors, j'ai pas fait grand-chose, vous allez le voir. J'ai travaillé sur la carte postale. Voilà. Et voilà ce qu'elle donne. Donc, en fait, j'ai terminé les petites croix marron, là. Et j'ai commencé à remplir le jaune, le sable. Voilà. Si, j'ai fait aussi les blancs, les croix blanches. En fait, j'ai terminé les 2 fils qui étaient en attente. Et j'ai complété un petit peu le sable. Donc, voilà ce qu'elle donne. Et ouais, parce qu'il fait tellement pas beau chez moi que j'avais besoin de soleil, de rappel de l'été. Et je me suis dit, bah tiens, tu vas avancer ta summer. Donc ça m'a fait du bien de reprendre un petit peu cette toile qui est très agréable à broder, même si j'avoue que j'ai pris l'habitude en fait de travailler avec Pattern Keeper. Et reprendre sur un patron papier, c'est pas évident du tout. Surtout que moi, mon patron, je n'ai pas du tout coché ou gribouillé ce que j'avais déjà fait. Donc, il a fallu que je me remette en tête que je contrôle vraiment bien pour ne pas me planter. Mais voilà. Donc, je pense que, ouais, de temps en temps, vous la verrez, cette toile. J'aimerais bien la terminer, même si on est en hiver. C'est pas grave. Enfin, en hiver. On est en automne pour l'instant, mais bientôt l'hiver. Voilà, j'aimerais bien la terminer avant l'été prochain, en fait. Ça, ce serait sympa. Donc ça a été ce que j'ai fait hier. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin sur ma petite fille sous sa couverture. Voilà, je suis toujours sur ce patron-là. Et il me tarde vraiment de pouvoir faire du point arrière, mais je ne peux pas le faire parce que vous voyez là, il y a des demi-points en fait sur tout le contour. Là, c'est pareil. Alors, je pourrais commencer, remarquer, à faire un petit peu l'intérieur, je pense. Et puis, j'ai très envie de faire son visage et ses cheveux. Oh, ouais. Allez, je vous montre ce que j'ai fait ce matin. Hop. Regardez. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait la tasse, j'ai fini ses mains, j'ai terminé, je ne sais pas si c'est ça, ça doit être, oui, ce sont ses jambes. Là, ce sont ses jambes. Et j'ai complété aussi, là, le coin, là, il y avait quelques croix à faire. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et bah, je suis trop contente parce que elle avance bien, elle est très plaisante à faire. Et ouais, je suis contente. Mais là, vraiment, il me tarde vraiment de mettre du point arrière pour avoir vraiment le visage qui ressort. Au moins le visage et puis même les mains, le bol, enfin, voilà. Donc là, je pense que je vais pouvoir commencer à faire la couverture avec l'intérieur du visage. Et il faudra que je regarde au niveau des cheveux si je peux en faire aussi. Voilà, commencer à faire un petit peu le point arrière, ce serait pas mal parce que sinon, je vais en manger une fois que tout le point de croix sera fait, quoi. Voilà, donc ça, c'était au niveau du point de croix. On va passer à la lecture. Alors, côté lecture, donc j'ai terminé V2 de Robert Harris qui est publié aux éditions Belfond dans leur collection Belfond Noir.
Je vous remets hop, rapidement le résumé. Voilà. Alors, dans ce roman, on va être donc entre deux parties. On va être du côté des Anglais avec Kay, qui est une officier de l'armée de l'air en Angleterre. Elle est basée sur Londres. Dans le cadre d'une de ses missions, elle va être obligée de partir en Belgique. Et de l'autre côté, on va être avec les nazis et notamment le docteur Graf qui est ingénieur et qui a mis au point avec plusieurs de ses amis la bombe. Alors, il y a pas mal d'explications sur la fabrication de ces bombes, sur leur façon de voler, de changer de direction, voilà. On est vraiment sur les prémices des bombes. On est en 1944, j'ai oublié de vous le préciser. On est fin 1944. L'Allemagne est sur un point de non-retour puisqu'elle va perdre la guerre, bien sûr, on le sait. Ça a été la débandade du côté de Stalingrad, donc on est post-Stalingrad. Et c'est vraiment leur dernière arme absolue pour arriver à gagner ce conflit. Kay, elle, va être missionnée avec d'autres femmes, d'autres mathématiciennes pour arriver à contrer ces bombes qui n'arrêtent pas d'être lancées sur Londres. Londres et les alentours. Voilà, donc on va être pris entre ces deux parties. Et j'ai trouvé le roman intéressant du point de vue historique, bien écrit. Robert Harris, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, j'avais déjà lu Fatherland et je m'étais régalée. Par contre, je ne sais pas si c'est d'avoir encore quelques microbes dans mon cerveau, mais j'ai eu un petit peu de mal à bien y entrer dedans. Je ne me suis pas attachée au personnage par contre. En même temps, on vit cette période de 1944 de fin de guerre et on découvre également le passé de chaque personnage. Donc notamment Graf et Kay. Mais voilà, c'était intéressant à suivre, même leur histoire d'avant, mais je me suis pas plus... j'ai pas été plus emportée que ça, voilà, par leur vécu. Le roman est facile à lire et en même temps, il est assez technique. Mais l'auteur reste quand même sur des bases assez simples pour ne pas perdre le lecteur. C'est quand même abordable. Donc, une bonne lecture. Si jamais vous voulez la tenter, n'hésitez pas. J'en ai fait donc un livre voyageur, ce roman, et Elisabeth m'a confirmé vouloir le lire à son tour, en tout cas essayer. Voilà, après elle y arrive, c'est très bien, elle y arrive pas, c'est pas grave, hein, voilà, on a tous nos envies du moment, je comprendrai très bien qu'elle n'accroche pas, donc ce sera sur sa chaîne que vous retrouverez ce livre, et elle vous dira ben, un petit peu ce qu'il en est pour elle. Voilà. Et peut-être que Sandrine se joindra à nous, je ne sais pas. Donc, en tout cas, le livre va partir chez Elisabeth dans un premier temps pour qu'elle puisse le découvrir et vous donner son point de vue. Voilà, donc ça, c'était la lecture que j'ai terminée ce week-end. Et hier, en fait, j'en ai donc commencé un autre sur ma liseuse, puisque je jongle entre format papier et format numérique. Et je me fais en tout cas des bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Alors c'est chez Albin Michel, il est sorti en 2019. Donc je ne suis pas très en avance pour le lire. Et autant vous dire que je suis quand même carrément dans l'actualité, puisque ce roman va se passer en Ukraine. Voilà, en Ukraine, en Russie, et on se situe... Alors, je n'ai pas la date précise. Je pense qu'on est entre 2014 et 2018.
et j'ai pas le résumé. Donc voilà, je n'ai pas fait mon travail correctement. Je vous le préciserai dans le prochain rush quand j'aurai avancé le livre. Donc on est en Ukraine. On va suivre un milicien. Alors, en Ukraine, jusqu'à récemment, les policiers étaient en fait appelés des miliciens. Aujourd'hui, ils utilisent le terme de police. Donc, on va suivre un policier ukrainien qui va enquêter sur un meurtre qui a été commis dans la région de Tchernobyl, à Pripyat. Et la victime est un Russe, le fils d'un ancien ministre russe. Et le problème, quand ils vont découvrir le corps, c'est que la région de Pripyat est encore une région qui est très radioactive. Et on va suivre d'un autre côté un flic russe qui va mener l'enquête sur justement ce meurtre, mais de façon non officielle. Et ce flic est engagé par le père de la victime. Il veut savoir ce qu'il en est, il veut savoir si le meurtre de son fils a un rapport avec la mort de sa femme qui s'est produite en 1986 lors de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Voilà. Donc, j'ai lu 25% du roman et je suis complètement happée par cette lecture. Le rythme est bien soutenu. Alors, ce ne sont pas que des dialogues. Il y a beaucoup d'explications sur la politique et sur la guerre en cours en Ukraine, puisque à l'époque où on se situe, la Crimée a été annexée à la Russie et il y a la guerre dans le Donbass. Je trouve très intéressant en fait que le roman nous explique l'histoire de ces annexions, par la Russie, de ce combat des Ukrainiens pour récupérer leur territoire, sur un territoire qui est donc pris par les Russes, qui est encore très radioactif à cause de l'explosion du réacteur de Tchernobyl, avec un meurtre, enfin en tout cas des morts, deux morts qui se sont produites en 1986 et qui auraient un rapport avec l'assassinat de cette victime, de ce fils, aujourd'hui en 2016. Alors je crois il me semble qu'on doit être en 2016, puisqu'on parle de 30 ans après, donc ça doit être en 2016. J'ai hâte vraiment de continuer, ça se lit très bien, c'est très fluide, les chapitres sont assez courts, donc ça donne une dynamique dans la lecture. Je suis vraiment très emballée par ce que je découvre. Et bon, en plus, c'est vrai que je suis au cœur en plus de l'actualité. Et ça donne une dimension autre au roman. C'est vrai que si je l'avais lu en 2019, peut-être que j'aurais apprécié, mais que ça n'aurait pas eu le même impact qu'aujourd'hui. Donc vraiment, je suis ravie d'avoir choisi ce roman qui traîne depuis plus de 2 ans dans ma liseuse. Donc je suis vraiment ravie. Et puis, écoutez, je vous en reparlerai quand je l'aurai bien avancé. Et voilà, dites-moi si vous l'avez lu, si vous en avez entendu parler, s'il vous tente. Et puis, on va se retrouver pour vous montrer mon avancée du Diamond Painting. À tout de suite. Donc, voilà où j'en suis de ma Sugar Plum Fairy. Alors, ce week-end, j'ai travaillé ce côté ici. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça et elle est très jolie. Elle rend super bien. Hein. Quand on regarde de loin comme ça, les couleurs sont vraiment chatoyantes. C'est vraiment très très beau. Il n'y a qu'une seule chose. Alors, bon, je ne vais pas le répéter, hein, mais à chaque fois, c'est vrai que les noirs sont pas bien taillés du tout. Donc, ça m'énerve. Mais
qui me déçoit le plus, il faut que je les retrouve, ce sont les abeilles roses, ici. Les abeilles roses, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, regardez, il y en a là. Ils sont très peu abeilles en fait. Hein. Vraiment, c'est très limite. Là, je n'en ai... Là, sur celui-là, je n'ai rien. Là, j'ai pas grand-chose. Et ils sont tous comme ça. Hein. Donc, je peux même pas sélectionner. C'est pas possible. Si je sélectionne, je ne mets rien. Voilà. Et là, regardez. Là, celui-là, il n'a rien du tout. C'est pareil. Celui-là, c'est pareil. Donc, ouais. Je suis assez déçue par les AB. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai gardé trop longtemps dans ma boîte? J'en sais rien. Je pense pas. Hein. Voilà. Mais... il n'y aurait pas de AB, franchement, ce serait exactement la même chose, hein, parce que c'est pas flagrant. Le deuxième qui y est, c'est un bleu ici. Voilà. Alors celui-là, oui, il est bien AB, mais il y en a quasiment pas. Voilà. Donc, pour les DAC, on repassera. Bon, sinon, voilà, elle est jolie. Hein. Elle sera jolie. Une fois tout diamanté, c'est vrai que les couleurs vont la faire ressortir, donc ça rendra bien, mais je suis quand même déçue pour le prix que l'on paye. Franchement, je suis quand même déçue, même si ça se pose très très bien. Voilà, donc ça c'était mes avancées de la semaine, enfin en tout cas du week-end plutôt. Et puis, écoutez, on se retrouve tout de suite pour une autre section de vlog.
Et coucou, alors on se retrouve, on est jeudi 1er décembre, ça y est, la dernière ligne droite avant Noël. Je vous retrouve donc ce jeudi matin pour, en fait pour vous montrer ce que j'ai reçu de chez Fansales. Je crois que c'est Fansales, je ne sais, Fansales ou DIY Digital Art, je ne sais plus lequel c'était. Je pense que ça doit être les tambours que je vous avais présenté en unboxing. Et il y en avait un qui était cassé. Et je crois que c'est ça. Donc, on va regarder. Je ne l'ai même pas ouvert. Ça fait un petit moment que... Enfin, un petit moment. Ça fait quelques jours que je l'ai reçu. Je crois que je l'ai eu samedi dernier. Et j'ai pas pris le temps de l'ouvrir. Et j'ai complètement oublié de le mettre dans le... Ouais, c'est ça. J'avais complètement oublié de le mettre... Oh, ils sont beaux ceux-là. Regardez. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec ceux que j'ai reçus. Hein. Allez, je les sors et je reviens. Alors, j'en ai profité pour aller chercher ceux que j'avais reçus en premier. Donc, le tout petit, je l'ai jeté, hein, puisque c'était le tout petit qui était cassé. Et, bon, déjà, on voit la différence de couleur. Hein, ça, c'est sûr. Et, alors, je vais... Hop. Enlever ça. Et quand on voit aussi, regardez, la différence, hein, il n'y a pas photo quand même. Donc je comprends pas hein, qu'ils vendent ces merdes comme ça là, alors que c'est tout rouillé, c'est tout abîmé, alors qu'ils en ont des neufs, ou alors ils sont pas passés par le même fournisseur pour m'envoyer un deuxième kit. Je ne sais pas. En tout cas, là c'est bon. Ils sont nickel, ils sont neufs. Hein. Là, vraiment, clairement, le bois est solide. Là, on sent que c'est... Voilà, il y a du jeu. Que là, quand je fais ça, ça bouge pas du tout, quoi. Donc, super. Donc ça, les autres, je ne sais pas ce que je vais en faire. Ceux-là, je vais les garder. J'ai même envie d'essayer de les placer, vous savez, sur les pinces pour Q-Snap, là, que j'ai eu en partenariat. Il faudra voir si les tambours, alors passent. Oui, je pense que ça passera au niveau de la pince. Le tout, c'est de savoir si ça va être stable et si ça ne va pas bouger du coup. Donc, il faudra tester ça dans un prochain vlog. On testera ça. Donc ça, voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu parce que c'est vrai que ce soit Fansales ou DIY Digital Art, à chaque fois que j'ai eu un souci sur un article, ils étaient très réactifs et ils remplaçaient l'article défectueux. Donc, si vous commandez, que vous avez vraiment un souci avec un des articles que vous recevez de l'une de ces deux boutiques, surtout n'hésitez pas, contactez le service client. Et en général, ils font le nécessaire pour que les clients soient satisfaits. One Day Saving aussi, hein, parce que j'ai eu pas mal d'échanges avec
celui qui s'occupe des partenariats hein, chez One Day Saving. Et chez One Day Saving, c'est pareil. Ils font vraiment en sorte que les clients soient contents, soient satisfaits et reviennent sur le site. De toute façon, il vaut mieux pour eux, hein, parce que sinon... je voulais vous montrer aussi un petit peu de tricot. Alors, je n'ai pas avancé le pull parce que j'ai eu ma maman au téléphone. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ma maman est très malade. Elle est sous chimio depuis maintenant 6 mois. Et je lui avais fait... Alors, j'avais fait une paire de mitaines que je lui avais données quand j'y étais allée au mois de juillet. Et elle s'en sert tout le temps. Et quand je l'ai eu au téléphone hier matin, elle m'a dit que sa paire de mitaines commençait à être vraiment usée. Donc j'ai dit, bah, écoute, il faut que tu me le dises. Les mitaines, comme je les ai faites, parce que c'est vraiment très simple, hein, je me prends pas la tête à faire le pouce et tout ça, hein, pas encore. J'ai pas trouvé le bon patron, enfin en tout cas je me suis pas penchée sur les patrons avec le pouce. J'ai dit, bah, écoute, tu me le dis, je vais regarder avec les laines que j'ai, je vais faire des tests, hein, et puis je te prépare ça. Rapidement, parce que les mitaines, une paire de mitaines, en 2-3 jours, c'est fait, quoi. Donc, j'hésitais sur deux laines. Alors, il y en avait une. J'ai fait ça, j'ai fait un petit échantillon comme ça. Donc, avec du point mousse, du jersey et encore du point mousse. Alors, là, ça, c'est une laine que je m'étais servi pour lui faire un châle. C'est une laine que j'avais achetée chez Fil d'Art et c'est la Beau Jancy. Elle est composée de 55% de polyamide, de l'acrylique et il y a quand même 20% de laine. Elle est très douce. Elle n'est pas forcément facile à tricoter avec ses poils. Il y a 86 mètres pour 50 grammes. C'est pas énorme. Hein. Et elle se tricote en 5. Alors... moi, hier, j'ai fait ça, j'ai fait cet échantillon-là, mais j'ai déjaugé au niveau des aiguilles. J'ai pris des aiguilles de 3 pour faire des mitaines. Je trouvais que 5, ça allait faire beaucoup trop gros. Et puis, mon but, c'est quand même qu'elle puisse avoir chaud aux mains, chaud aux pommes, parce que, bon, elle met aussi ses mitaines surtout pour éviter de se brûler quand elle utilise son mug ou son bol, surtout avec la chimio. Et je me suis dit, il ne faut pas que ça laisse trop passer d'air. Donc, j'ai déjaugé, j'ai pris des aiguilles de 3 et ça fait ça. Sauf que le côté poil-poil, je trouve que... Alors, elle est très douce, mais le côté poil-poil, pour des mitaines, j'étais pas sûre de moi. Donc, hier soir, pendant qu'il y avait le foot, j'ai fait... ça. Alors, on change complètement de laine. Hein. Ça, alors, c'était un reste que j'avais. Alors, j'ai plusieurs pelotes. Hein. C'est du bébé mérino, donc en rose bébé. Donc, c'est de la 100% laine. Elle fait 175 mètres pour 50 grammes. Et là, on est sur du 3, des aiguilles de 3. Moi, j'ai tricoté en 2,5 parce que je l'avais déjà tricoté en 3 et je trouvais qu'en 3, c'était un peu trop aéré. Donc, je me suis dit, tu vas le faire en 2,5. En 2,5, ça fait très fin, ça fait très joli. Mais j'ai dit, intérieurement, je me suis dit, mais pour des mitaines, ça va faire vraiment très fin. Donc, alors après... c'est une laine, contrairement à l'autre, à la Fil d'Art, c'est une laine que je trouve pas spécialement douce. Elle se tricote bien. Elle est plutôt élastique. Vous voyez, hop, voyez. Ah oui, mais vas-y, fais-moi le focus là. Hop, vous voyez, elle est élastique comme laine, je trouve. Mais elle n'est pas douce en fait. Alors... à voir. Je pense qu'une fois que j'aurai lavé les mitaines, parce que je vais partir sur cette laine-là, je pense qu'au lavage, avec de l'eau calant, à mon avis, ça va adoucir
la laine. Et je pense que les points vont encore plus s'affirmer. J'espère. Mais je ne vais pas la faire dans cette taille-là. Parce que je trouvais que ça faisait trop petit. Voilà. Et ce matin, je me suis dit, bon Laure, allez hop, tu te lances dans une troisième tentative et j'ai fait ça. Alors, c'est la même laine, sauf que je l'ai fait en 2 fils. J'ai doublé le fil au lieu de la faire en un seul fil et j'ai pris des aiguilles de 4. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, toujours agréable à tricoter. Un point forcément qui est plus épais, qui se voit mieux, qui est peut-être plus adapté à des mitaines, je trouve. Ce sera plus rapide à faire aussi, hein, parce que forcément, en aiguille de 4, on monte plus vite qu'en aiguille de 2,5. Les tricoteuses qui passent par là ne diront pas le contraire. Et j'ai montré, alors j'ai montré les 2 échantillons à ma fille hier soir pour la rose et la bleue là. Et déjà, elle était partie plus sur la rose. Mais elle m'a dit, c'est vrai que ça fait petit. Et ce matin, quand je lui ai montré cet échantillon-là, elle m'a dit, maman, tu te casses pas la tête, tu pars sur ça. Voilà. Donc, je vais lui faire ses mitaines avec cette laine-là, en double fil et en aiguille 4. Par contre, je ne mettrai pas de point mousse, parce que moi, je trouve l'arrière du point mousse désagréable. Plus désagréable que le jersey, en fait. Donc, je vais faire des côtes 1-1. Je pense, et du jersey, pour aller au plus vite pour sa première paire, et puis je lui en ferai une deuxième, je sais pas avec quel motif. Voilà. Donc, je vous les montrerai, parce que de toute façon, je vais pas les lui envoyer tout de suite, hein, je pense que d'ici que je lui envoie, qu'elle soit faite, il y aura quelques jours qui seront passés, donc je pourrai vous en montrer au moins une. Donc moi, après, voilà, ce sont des mitaines où le pouce ne monte pas, en fait. Hein. Voilà, je fais la séparation pour bien passer le pouce. Je monte les mitaines assez haut au niveau de la main et assez haut au niveau du poignet pour bien couvrir la main. Et voilà. Mais je monte pas au niveau du pouce. Je ne sais pas le faire. Et pour l'instant, j'ai pas eu la foi pour me pencher sur ce genre de patron. Voilà. Donc c'était voilà, c'était ce que je voulais vous montrer un petit peu en tricot. Ça change un petit peu de la broderie et puis du diamond painting. Au niveau lecture, je continue à avancer mon roman de Morgane Audric. J'aime toujours autant. Ça se passe vraiment très très bien. Il me reste 160 pages pour le terminer, donc autant vous dire que je suis au taquet. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Par contre, je tenais juste à vous préciser que pour le moment, les vidéos se feront avec de la lumière artificielle parce que je n'ai plus de volet roulant. Voilà, le moteur de notre volet de la salle à manger a lâché. Le volet est complètement fermé et je pensais qu'il s'était décroché. Et la société qui est venue hier a regardé et a dit non, c'est le moteur qui a grillé. Il est en surtension, en fait, il a lâché en étant en surtension sur le bas. Donc, ils n'ont même pas pu me remonter le volet manuellement. Et ça faisait déjà 3 semaines qu'on était censé nous changer le moteur. Voilà, sauf qu'il nous avait pris un diamètre trop grand par rapport à celui que l'on a. Et les fournisseurs, aujourd'hui, ont 2 de tension et le prennent un petit peu à la légère. Donc, pour l'instant, ça traîne. Donc, on va un petit peu mettre la pression au niveau du fournisseur pour qu'il se bouge. Hein. Et puis, on va croiser les doigts pour que cette situation ne dure pas trop longtemps. Parce que être dans le noir à longueur de journée, ça fait déjà 2 jours. Là, on est sur le 3e. Ça commence à faire très long. Sur ce, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. On se retrouve, on est vendredi matin, on est le 2 décembre et écoutez, on va clôturer ce vlog par le récapitulatif en fait de ce que j'ai fait depuis hier en fait. Alors on va commencer au niveau de la lecture. Donc je suis sur De bonnes raisons de mourir de Morgane Audric chez Albin Michel que je lis sur ma liseuse.
Donc, je suis arrivée, vous voyez, à la page 396 sur 500. Ça se passe toujours aussi bien. Il est vraiment très agréable à lire. Alors, je vais le poser. C'est très agréable à lire. L'enquête sur le meurtre du départ est sur le point d'aboutir. Hein. Il me reste 100 pages. Donc, j'ai hâte de connaître en fait les motivations de ce tueur. C'est un thriller qui est très intéressant parce qu'en fait, il regroupe plusieurs aspects. L'aspect historique par Tchernobyl, politique, écologique, et on est entre la Russie et l'Ukraine, donc c'est vraiment très 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 intéressant à lire, je vous conseille vraiment vivement. Voilà, j'ai pas plus à dire, je vous en parlerai très certainement lundi en début de nouveau vlog, parce que je le terminerai peut-être pas aujourd'hui. Le week-end va être très chargé. Puisque bon voilà, on est rentré au mois de décembre, donc il serait peut-être temps qu'on se préoccupe des cadeaux et tout ça. Voilà, donc je vais essayer de le terminer d'ici ce week-end pour vous donner mon ressenti sur la fin. Mais en tout cas, même si je ne l'ai pas terminé et que il vous donne envie, mais n'hésitez pas parce qu'il écrit vraiment très bien et voilà, un roman prenant, intéressant sur tous ses aspects, avec des personnages auxquels on s'attache plus ou moins, mais en tout cas qui sont très intéressants eux aussi à suivre. Donc ça, c'était du côté lecture. Je vais juste vous montrer, hop, la broderie que j'ai faite sur la section du vlog. Là, je vous la montre droite, hein, parce qu'elle était plutôt comme ça. Là, au moins, vous la voyez bien droite. Je l'avance, hein, franchement, elle est toujours aussi agréable à faire. Là, ce week-end, je vais essayer de compléter ici et ici. Et puis de commencer un petit peu le point arrière. J'ai bien envie de commencer un petit peu le point arrière. En tout cas, moi, je l'aime bien, cette petite fille, sous sa couverture. Ça donne juste envie de se mettre aussi sous son plaid, sa couverture, sa couette, avec un bon thé chaud pour ma part, ou un chocolat si vous préférez. En plus, nous, ici, ce matin, il a gelé. On avait les voitures qui étaient congelées. Voilà, donc ça, c'est la broderie que j'ai avancée cette semaine. J'en ai fait une autre, mais vous la verrez dans la vidéo de mercredi. Et ce que j'ai terminé ce matin, alors il me faut coudre, c'est, hop, voilà, j'ai fini ce carré, est-ce que vous le voyez? Je vais le mettre plutôt comme ça, voilà. Donc j'ai fini ce carré de jersey et de côtes. Alors j'ai fait des côtes de 2 avec un jersey. Et je vais coudre alors sur l'envers et à 2 endroits pour faire la mitaine. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je me casse pas la tête. Je fais pas le doigt, pas encore. Il va vraiment falloir que je m'y penche dessus. Mais là, je vais coudre de là à là, de là à là, et puis laisser un espace pour le pouce. Et ça fera une bonne petite mitaine. C'est pareil, ce week-end, je ferai la deuxième parce que ça, c'est super rapide à faire. Par contre, c'était la deuxième laine de chez Drops que j'utilisais. Donc, c'était la... Alors, c'était celle-là. La bébé Merino, donc de Drops. Je l'ai fait en 2 fils, hein. Voilà, je l'ai fait en 2 fils pour que ce soit plus épais. J'ai tricoté en 4. Par contre, sur cette pelote là que j'ai démarré en fait avec cette mitaine, j'ai eu une grosse déconvenue en fait. Ils se sont pas fait chier au niveau de Drops. La pelote en fait, pour avoir les 100 grammes, et ils avaient même pas fait de nœud à la fin de la pelote.
ça se fait que ben, j'ai tricoté. D'ailleurs, je pense que ça va peut-être se voir. Ah oui, alors j'ai eu en plus le fil qui a été un petit peu abîmé. Donc là, vous voyez, ça ressort. Je ne sais pas si vous allez voir. Là. Ouais. Vous voyez? Ça, c'est le fil qui est abîmé. Il est devenu fin à un moment donné. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suis arrivée, et là aussi. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir. Là. Et après, ben, je suis arrivée au bout du fil. Je dis, mais mince, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on peut critiquer les fils d'art, les machins, les trucs, hein, mais chez Drops, c'est pareil. Et puis, voilà. Bon. Du coup, ben, j'ai fait un nœud invisible. Puis, j'ai continué après à coudre, à tricoter. Mais franchement, c'est la deuxième tentative de laine que je fais sur la marque Drops. Et je suis pas tout à fait convaincue hein, sur les Drops. Hein. En tout cas, bon, celle-là, je vais voir après lavage si elle est un petit peu plus douce. Mais là, pour l'instant, c'est pas qu'elle soit rêche, hein, mais elle manque cruellement de douceur. Hein. C'est pas... Voilà. Donc ça, c'est... Eh bien, c'était la dernière chose que j'avais à vous dire. Donc, on va, hop, clôturer comme ça. Voilà. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce dernier rush, sur ma fin de semaine. Un week-end qui promet d'être bien chargé. Alors, j'espère que j'arriverai à avancer dans mes loisirs, que ce soit la lecture, le point de croix ou le tricot. Il faut aussi que je reprenne le pull de ma fille. Et puis, que je fasse un petit peu de diamond painting, parce que c'est vrai que ça fait une semaine, ouais, ça fait plusieurs jours que je n'en ai pas fait. Et ça commence un petit peu à me manquer aussi. Voilà, donc j'espère pouvoir vous proposer plein de choses la semaine prochaine. Sur ce, on verra ce qu'il en sortira. Et puis, ben, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vlog. Bye bye!